Hey, vous rappelez-vous notre premier épisode, on vous parlait de voitures qui hibernent? Eh bien là, c'est le printemps. Ça sort les voitures, restez des nôtres. Dans cette émission-là, on vous présente ma voiture qui sort d'hibernation. Bumblebee! Yes! Hey, salut tout le monde, bienvenue à l'Auto Show de Momo. Aujourd'hui, on parle de Bumblebee, le Transformer le plus populaire des dernières années, ainsi que la voiture qui est devenue aussi populaire qu'elle, la fameuse Camaro jaune. Écoute, c'est quoi une Camaro Bumblebee? C'est simple, c'est n'importe quel Camaro que tu peux acheter chez le dealer. Tu peux la commander avec le code CTH, qui est un kit d'emblème Transformer, ou encore acheter une Camaro dans la cour, lui faire apposer le fameux kit d'emblème. Qu'elle soit rouge, bleu, mauve, violette, ça ne change rien. À l'époque, tu payais 995$ puis tu avais ton petit kit Transformer. C'est sûr que tu pouvais même l'acheter sur une Camaro avec un 6 cylindres, le modèle RS, un SS, 2 SS. Il n'y avait pas de problème en tant que tu payais l'option. Mais pour nous, un Bumblebee, c'est en fait effectivement ceci. Ça prend un gros moteur, parce qu'une Camaro, ça reste un muscle car. Puis pour faire un Transformer genre Bumblebee, ça prend des emblèmes Transformer. Il y en avait à peu près tout partout où on pouvait les retrouver. Le seul endroit où ce qui était brodé à la première édition, c'était sur le armrest, l'accoudoir. Un peu plus tard, dans la deuxième édition, ou plutôt à partir de 2011, on a commencé à avoir aussi les broderies sur les appuis-têtes au lieu du fameux SS. C'était une très belle voiture et en plus, pas juste belle, je peux te le dire, parce que c'est du plaisir à conduire. T'aimes les muscle cars, t'aimes les gros moteurs, t'aimes les voitures qui te donnent des sensations. Bumblebee, c'est la voiture. Je dis ça parce que j'en ai une, naturellement. Mais pas mal sûr que tous les amateurs de muscle cars sont fiers du leur. Que ce soit un Dodge, un Chevrolet ou un Ford. Ce qui est encore plus fun que de conduire la voiture, je te dirais, c'est de voir les gens qui trippent sur les Transformers. Surtout les petits jeunes. Quand ils viennent voir Bumblebee. Ouais, puis que ta cour, puis te demandent Monsieur, c'est ta voiture? Et qu'ils veulent prendre une photo avec. Ça me donne un sourire juste de voir à quel point les jeunes peuvent triper sur une auto jaune avec des stickers. Il faut dire que GM a frappé fort pour lancer sa 5e génération de Camaro afin de compétitionner avec les autres muscle cars du moment, le fameux Challenger et la nouvelle Mustang, qui était une nouvelle génération de muscle cars avec des airs rétro. Donc voilà un bel exemple d'une Camaro Bumblebee, avec un beau moteur LS3 de 426 chevaux et 420 livres couple. Reste que GM et Hasbro ont fait un beau coup lors de la promotion de la 5e génération, comme vous avez pu voir. On a fait un coup marketing exceptionnel en créant surtout le package CTH qu'on appelait à l'époque pour les emblèmes Transformer. C'est un beau coup parce qu'à l'époque, on parlait aussi de la Mustang avec son kit rétro, de son allure rétro. Et Chrysler, Dodge qui avait sorti le Charger qui était un petit peu mitigé à l'époque parce qu'on était passé à un modèle qui était très populaire en 2 portes, mais là on avait fait un 4 portes pour aller chercher les gens de la génération des premières années. Après ça, on s'est refait avec le Challenger naturellement. Et pour compléter l'émission, on a eu l'idée, moi et Manon, d'aller rendre visite au musée Gilles Villeneuve pour l'occasion des 40 ans du décès de Gilles, malheureusement. Pour cette occasion spéciale, le musée a fait porte ouverte. Pour ceux qui se demandent si c'est bien moi que vous avez vu à TVA et LCN, ben oui, voilà. Au musée qui porte son nom, à Berthierville, sa mémoire est encore bien vivante. Et ils étaient nombreux en cette journée qui marque les 40 ans de sa mort à venir lui rendre hommage. C'est un idole de jeunesse. Là, elle se remémorait un peu tous les faits qu'il a fait là, en Formule 1, puis ses débuts en skidoo. Comme cette année. Je vous invite à venir faire la petite visite avec nous. C'est un
on a fait comme un petit montage là, pour vous donner le goût d'aller le voir. Puis en même temps, ben, ça fait la promotion du musée. Et on sait tous que c'était l'enfant chéri du Québec. C'est devenu la légende de la F1. Donc, allez voir le musée Gilles Villeneuve. Pour le 40e anniversaire du décès de Gilles Villeneuve, nous avons décidé d'aller visiter son musée qui porte son nom à Berthierville. D'ailleurs, pour l'occasion, c'était porte ouverte. Ses premiers succès ont été en motoneige. Oui, et vous allez pouvoir vous constater à quel point il était bon. Il n'était pas juste bon, ni le meilleur, il dominait carrément son sport. Je dois constater que les tenues des pilotes à ses débuts n'avaient rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Par la suite, Gilles a suivi un cours de pilotage à l'école Jim Russell au circuit du Mont-Tremblant, ce qui lui donne l'occasion en 1973 de remporter les championnats du Québec en Formule Ford avec 7 victoires sur 10. Par la suite, il fait ses débuts en 1974 en Formule Atlantide, la fameuse voiture direct fil. Son tremplin en Formule 1 va se faire grâce à une course disputée à Trois-Rivières en 1976 où il y avait des pilotes de Formule 1 invités. C'est le grand James Hunt, le fameux pilote britannique de McLaren à l'époque, qui le recommande à son équipe, où il pourra faire un premier essai en 1977. C'est alors qu'il se fait remarquer par ni plus ni moins que le grand Enzo Ferrari. Son style de pilotage téméraire était spectaculaire. Sa fameuse bataille avec René Arnoux en est la preuve. C'est aussi ce style de pilotage qui le mènera à son issue fatale en 1982 sur le circuit de Zolder en Belgique. Le numéro 27 est mon chiffre chanceux et il sera aussi le dernier numéro que Gilles aura en course. Il me permet de me remémorer à quel point c'était toute une légende. Un petit exemple d'une inscription de voiture à Montréal, signée par le fils de Enzo Ferrari, Piero Ferrari. Un de ses passe-temps quand il ne coursait pas, c'était la course en tout terrain. Mais oui, il coursait encore. Pour Gilles, la famille était importante. On y retrouve donc un petit peu de mon oncle Jacques, ainsi que son fils Jacques aussi. On a la chance d'y voir les formules cartes de Jacques ainsi qu'une barre. Un de mes plus grands privilèges fut la rencontre de Gaétan Savignac, un des créateurs du musée et photographe. Je vous invite donc à venir faire la visite de ce musée qui vous fera faire la connaissance d'une légende du Québec et de la Formule 1. Voilà ce qui complète notre émission d'aujourd'hui. Je vous laisse sur cette note. J'avais promis à Manon qu'elle ne paraîtrait pas dans la vidéo. Donc voilà, on lui fait un petit clin d'œil. À la prochaine!